Lundi 27 mai 2019, merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue. Produire les rapports du Bénin dans sa lutte contre les changements climatiques, plusieurs environnementalistes et autres acteurs y ont été outillés. Ils ont aussi abordé 4 points des ODD. On en parle dans ce journal. Les infrastructures vertes sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Et puis, au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Voilà pour les titres de ce journal. D'abord, une pensée spéciale pour les candidats au BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019. Ils composent depuis ce matin les épreuves écrites. Ils sont au total 205 733 candidats, soit un taux d'accroissement de 10,40% par rapport à l'effectif de 2018. Ils sont répartis dans 282 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats. La lutte contre la dégradation des terres et la déforestation ainsi que la préservation de la biodiversité préoccupe les environnementalistes. Ils ont été outillés pour produire des rapports à l'ONU sur les efforts fournis par le Bénin dans sa lutte contre les changements climatiques. Les points 11, 12, 13 et 15 des ODD ont été passés au peigne fin. Patrick Yimovo et Gloria Oni pour le reportage. Les recherches ont montré que le changement climatique contribue à la dégradation de la planète Terre. Aussi, la production industrielle accélère-t-elle le phénomène du changement climatique? C'est important de faire remarquer que parfois certains objectifs de développement sont réfrénés, sont ralentis ou freinés à cause de facteurs parfois exogènes ou d'aléas qui, dans le cas d'espèces, relèvent du domaine du climat. On lutte contre la faim et la nutrition peuvent être sérieusement ralenties ou freinées lorsque les conditions climatiques ne sont pas en faveur de la production agricole. C'est d'ailleurs pourquoi les objectifs du développement durable ODD, en leurs points 11, 12, 13 et 15, s'appuient sur les principes de précaution des responsabilités communes et sur celui du droit au développement pour inverser la tendance. Le lien entre cette convention des ODD, c'est que les ODD constituent un agenda global et des instruments qui sont mis en place par la communauté internationale sont appelés à être utilisés afin d'accélérer l'atteinte de ces ODD-là. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un de ces instruments développés, mis au point par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans le domaine du climat. Les points focaux de la Convention cadre du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des terres et des forêts vont désormais s'appuyer sur les indicateurs des objectifs du développement durable pour réussir leur mission. Cela leur permettra de produire des rapports appropriés sur les actions menées par le Bénin dans ce sens. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur le développement durable. Il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues. Des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à ces circonstances nationales et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. Par conséquent, 700 millions de personnes devront quitter leur logement pour la recherche d'autres horizons plus habitables.
Elles sont d'abord un ensemble d'écosystèmes naturels, mais les infrastructures vertes aideraient aussi les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience au changement climatique. Cela permet aussi de préserver la santé publique, de protéger l'environnement et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Jules Akwaikou, Amandine Anyamboussou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékpodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. La diversité culturelle est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique Félix Badiagou au micro de Judith Tossa et César Achali. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer, par exemple, par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté.
on peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Hors du Bénin, au Burkina Faso, le Parlement a donné son quitus pour l'accord de financement du projet de renforcement de la résilience climatique du pays. Ces fonds qui s'élèvent à 8 millions de dollars, soit 4 milliards 400 millions de francs CFA, ont été octroyés sous forme de dons par l'Association internationale de développement IDA. Le projet sera mené par l'Agence nationale de la météorologie. Il a pour objectif de fournir des prévisions en temps réel afin de permettre aux petits producteurs, aux groupements de femmes de faire face aux menaces d'inondation. On reste au Burkina Faso où les autorités ont procédé à la fermeture d'un site d'orpaillage artisanal. Ce site a été ensuite confié à une société minière, seule détentrice du permis de recherche. Quant aux anciens exploitants, ils ont l'assurance de ce qu'ils seront dédommagés. Le reportage de nos confrères de la RTB. Site d'orpaillage artisanal de Kari. Les autorités régionales procèdent ici à sa fermeture officielle. Après le déguerpissement des orpailleurs, ce site est désormais la propriété de la société minière Avion-Gold, détentrice du permis de recherche et d'exploitation. Le secteur minier mérite d'être soutenu dans la mesure où c'est ce secteur qui apporte beaucoup de richesses à notre pays. L'exploitation artisanale peut se faire, mais pas dans une zone de recherche qui appartient déjà à une société. Et nous remercions d'ailleurs la population pour sa compréhension. Après cet acte, la société minière Avion-Gold peut mener ses activités en toute quiétude. Et pour les responsables de cette société, les engagements pris au profit des ex-occupants du site seront respectés. Le but recherché, c'est d'aller vite vraiment en matière de recherche, parce que vous savez que c'est aussi une priorité pour le pays. Le Burkina est aussi un pays producteur d'or, donc c'est vrai que si on découvre des gisements, ça fait plaisir pour tout le monde, ça lutte contre la pauvreté, ça crée des emplois. Quand vous avez un terrain que vous ne pouvez pas avoir accès parce qu'il y a des trous profonds, c'est très risquant pour le personnel, pour les engins aussi. Avec ce qu'on vient de voir, nous allons pouvoir vraiment faire nos recherches en toute sécurité. Ce nouveau site d'or est d'une superficie de 30 km². En entendant son exploitation, les recherches géologiques qui débutent permettront de connaître dans les prochains mois la teneur mais aussi la quantité d'or existant sur ce site. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.